tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique spéciale élections municipales et communautaires du 28 juin. Nous sommes du côté de la ville de Basse-Terre avec nos deux candidats, Marie-Luce Panchard et André Atala. Alors j'aimerais quand même faire un retour sur les résultats du premier tour de ces élections. Alors 3582 personnes s'étaient exprimées, soit 38,52%. Le taux d'abstention, lui, était de 5465, soit 58,78%. André Atala était sorti en tête de ce premier tour avec 1170 voix, soit 32,66%, suivi de près par Marie-Luce Panchard, 1124 voix, soit 31,38%. Brigitte Rode a obtenu 16,58%, soit 594 voix. Sonia Petro, 544 voix, ce qui représente 15,19%. Et Henriette Solignac, 150 voix, soit 4,19%. Voilà pour ce bref rappel du premier tour de ces élections municipales et communautaires. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je m'adresserai tout d'abord à vous, André Atala. Vous êtes sorti en tête de ces élections. Est-ce une surprise pour vous? Ce n'est pas une surprise parce que lorsque nous sommes sur le terrain, on perçoit de la part de la population un vrai ras-le-bol et une volonté de changement. Un ras-le-bol parce qu'on est très imposé à Basse-Terre. Vous savez que les taux d'imposition sont parmi les plus élevés. Et en contrepartie, ils nous disent on ne voit pas le retour sur investissement. Vous payez les impôts, c'est bien. Donc il y a un vrai ras-le-bol de la population. Il y a une volonté de changement. On l'a bien perçu sur le terrain. Et donc nous ne sommes pas surpris de ce résultat. Il faut aussi dire que, on a eu l'occasion de le dire, 2/3 des électeurs ont voté pour les listes opposées à la politique qui est actuellement menée sur Basse-Terre. Donc c'est une bonne dynamique qui est engrangée. Nous sommes optimistes pour le 28 juin. Oui. Alors on a vu qu'il y a eu un jeu des alliances. Comment avez-vous convaincu Madame Rode et Madame Petro? Qu'est-ce qui vous réunit aujourd'hui? Alors des contacts avaient déjà été noués avant le premier tour. On dit souvent qu'un deuxième tour se prépare avant le premier tour, puisqu'on ne pensait pas qu'il y aurait eu 3 mois entre le premier et le deuxième tour, ce qui laisse largement le temps de la négociation. Beaucoup de points nous réunissent. On a eu l'occasion de le dire, une vision commune de la situation à Basse-Terre. On est unanime, on le voit dans les programmes d'ailleurs. Quand on lit les programmes, moi je lis l'ensemble des programmes, le constat d'une ville qui est mal gérée, une ville qui est en grande difficulté financière, une ville dont le label Ville d'art et d'histoire, j'ai envie de dire, c'est un peu un rendez-vous raté. Et sur le plan du sport, quand on voit toutes les infrastructures sportives, nous sommes vraiment en déshérence. Le milieu économique ne va pas bien. Tout ça, ça apparaissait dans le programme des 2 autres candidates. Et puis, il y a cette volonté, cette intelligence de Basse-Terriens de se dire il faut faire quelque chose pour Basse-Terre. Nous arrivons à un moment où il faut vraiment changer la donne. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Elles l'ont comprise. Et puis surtout, la population, je l'ai dit, qui nous disait mettre zone d'accord entre les autres, faites ça, mettre zone d'accord, mais il faut nous changer ça. Donc on a aussi écouté les doléances de la population. Et dernier élément, il y a des points communs entre leur programme et le nôtre, ce qui fait que c'est très naturellement que nous avons fait cette union. Et sur le terrain, on a commencé à faire des réunions de travail. On a déjà fait notre première conférence hier soir. Ça se passe très très bien avec l'ensemble des colistiers, des 3 listes qui sont ensemble. Et notre slogan, c'est l'union pour rebâtir ensemble Basse-Terre. C'est un beau slogan qui, je pense, et j'en suis sûr, sera un slogan qui nous mènera à la victoire le 28, parce qu'il y a cette volonté de la population, cette vision commune que nous avons du mal-être de Basse-Terre et de Basse-Terre qui mérite mieux. Et c'est tout naturellement que nous avons fait cette union qui est une belle union. Alors c'est vrai que souvent on parle des alliances et on se dit que quand il y a des alliances comme ça, au second tour, ça ne fonctionne pas toujours et beaucoup parlent d'alliances contre nature. Alors Brigitte Rode, peut-être qu'elle, à gauche, on peut la classer, pas forcément Sonia Petro. Est-ce qu'on peut dire, avec Madame Petro, c'est une alliance contre nature? Alors il faut différencier une élection municipale
d'une élection législative. D'ailleurs, on l'a bien précisé, il n'y a pas eu d'alliance entre partis. Les états-majors des différents partis n'ont pas signé d'alliance, il n'y a pas eu de communiqué entre tel et tel parti. Il y a une tête de liste, et je revendique mes origines socialistes, j'en suis fier, mais il y a surtout une liste qui est composite. D'ailleurs, dans notre liste, nous avons des gens de toute tendance politique, nous avons des gens qui ne font pas du tout de politique, qui sont les gens de la société civile et qui me disent « Moi, André, mon parti, c'est Bastère. Je viens parce que j'ai confiance en toi, je viens parce que je ne peux pas laisser Bastère comme il est, et donc j'ai décidé de m'impliquer. » Donc vous verrez sur notre liste, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des gens encartés, quel que soit le parti, mais qui sont venus pour que demain Bastère se porte mieux, parce qu'ils aiment cette ville, et le potentiel de cette ville est mal exploité actuellement. Voilà, donc pas d'alliance de partis, mais une alliance intelligente entre Bastériens qui sont, je dirais, qui sont sur le même constat. Bastère va pas bien, Bastère a un gros potentiel, mettons nos forces ensemble pour pouvoir changer Bastère, surtout que c'est une doléance très forte de la population. Il faut écouter la population. Il est important que vous puissiez le dire, puisque quand on revient au premier tour, notamment quand on s'oriente vers la commune de Bémao, et où Mme Petro avait dénoncé le fait que Mme Chamougon soit soutenue par le PS, et s'était insurgée. Donc il était important quand même de porter une précision par rapport à tout cela. Mais c'est la même réponse qui a été fournie. Il n'y a pas eu d'accord entre partis, il n'y a pas eu d'accord entre états-majors du Parti socialiste, des Républicains. C'est un accord local pour le bien-être de la ville. Donc c'est vous qui avez décidé de faire ainsi, voilà. Et pas le Parti socialiste. Tout à fait. D'accord. On a vu Mme Petro, je le rappelle, 4e sur votre liste, et Brigitte Rode 6e. Alors est-ce que vous n'avez pas un petit peu inversé les choses, puisque Mme Rode est sortie avant Mme Petro? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont pratiquement fait le même score. Et puis, il y a eu des accords qui ont été faits. J'ai tenu à respecter les accords. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré une première candidate, nous sommes tombés sur un accord. Je suis quelqu'un de réglo. Un accord a été fait, on le respecte. Ensuite, il y a eu un deuxième contact avec une deuxième candidate. Et j'étais obligé de respecter les accords qui ont été faits parce que je suis un homme de parole. Merci André Atala. Je reviendrai avec vous d'ici quelques instants. Marius Panchard, vous êtes le maire sortant de cette commune de Bastère. Vous êtes en 2e position. Que s'est-il passé selon vous? Je ne fais pas du tout la même analyse concernant les résultats du premier tour. Et je crois qu'il ne faut pas vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai qu'on a eu des circonstances particulières, puisque avant le premier tour, le gouvernement a décidé, compte tenu de l'épidémie, la fermeture des écoles. Donc on le voit, le taux d'abstention est particulièrement fort, puisque la moyenne sur la Guadeloupe est de 46%, nous sommes en deçà à 41%. Et souvenez-vous, en 2014, les Bastériens avaient voté à plus de 61%. Donc là-dessus, je crois qu'il ne faut pas vouloir tirer déjà des leçons de ce résultat. Et puis quand il n'y a que 46 voix d'écart, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'élection est gagnée d'avance. Alors s'agissant effectivement de ce débat autour de cette fusion, qui est une fusion de façade, vraiment les Bastériens doivent sourire ce matin, parce que quand on sait les difficultés qui ont été celles des deux candidates qui, pendant toute la campagne, n'ont pas cessé de dire qu'effectivement, André Atala, jamais on ne ferait une fusion avec lui. Et je me souviens bien des propos de M. Atala qui disait il faut le désistement républicain, notamment par rapport à la position de Mme Rode, qui a fait un document, je dirais, un peu sur la personnalité d'André Atala. Je peux comprendre qu'il soit gêné par rapport à cette situation. Et lorsqu'il dit « nous partageons une vision commune », on partage une vision commune, c'est uniquement dans un seul but, changer la gouvernance. Mais lorsqu'on demande un peu plus, mais quels sont les points communs? Pas de réponse de M. Atala, même ce matin. Parce que le programme de Mme Rode, nous le connaissons, le programme de Sonia Petro, je l'ai lu, mais dans un enregistrement, M. Atala a souhaité rassurer en disant très clairement, d'ailleurs, que la tête de liste, le nom de la liste ne changerait pas et qu'en réalité, c'est le programme socialiste qui sera appliqué, ce d'autant qu'il a laissé entendre qu'il y aurait 9 postes d'adjoints
et qu'ils auraient la majorité pour reprendre ces propos, ce qui veut dire qu'en fait, les deux autres listes seraient en position minoritaire. Et d'ailleurs, je trouve particulièrement intéressant de voir que, notamment concernant la liste de Brigitte Rhode, le placement sur cette liste ne correspond pas aux résultats et que demain, vis-à-vis effectivement de cette candidate, on pourrait se poser la question de savoir où est le respect vis-à-vis des électeurs et surtout de laisser entendre que tout était écrit d'avance. Donc je ne suis pas convaincue que ce beau sourire, cette démarche qui est la leur, les Bastériens se rappellent vraiment dans quelles conditions la campagne s'est déroulée. Et en fait, moi je dis au contraire, notre liste est une liste qui rassure et nous sommes confiants parce que le Covid est passé par là et les choses seront différentes dans cette mandature qui s'ouvre. Il faudra plutôt montrer une unité autour d'un programme, d'un cap, d'une direction. Et c'est ce que nous avons fait pendant ces 2 années parce que le programme de cette liste aujourd'hui qui a fusionné, nous ne le connaissons pas. Et on parle essentiellement du programme qui est le nôtre, qui est Cœur de Ville. Mais qui a porté ce projet ? Qui l'a pensé, ce projet ? Même si c'est un dispositif d'État, il a fallu le construire, ce programme, avec 5 axes. C'est quand même cette majorité et c'est quand même sous, je dirais, ma présidence que nous avons pu présenter un projet cohérent à l'État et que nous sommes la première ville de la Guadeloupe aujourd'hui où ce programme a été acté dans le cadre d'un comité d'engagement qui s'est tenu le 14 janvier. Alors, tout le reste, de dire qu'effectivement... le label Ville d'art et d'histoire, ce n'est qu'un mot. Moi, je dis à M. Attala, je suis très fière d'avoir pu obtenir le renouvellement de ce label. Ce qui prouve bien, sauf à considérer que le ministère de la Culture fait n'importe quoi, que le directeur des affaires culturelles est quelqu'un qui ne suit pas la programmation culturelle sur le territoire et les efforts qui sont faits pour valoriser le patrimoine, même si je sais qu'au niveau du patrimoine culturel, ce sont des sujets que vous ne voulez pas aborder, mais vous n'obtenez pas le renouvellement d'un label si effectivement il n'y a pas une construction qui correspond aux critères fixés par le ministère. Et je suis très fière que Basse-Terre ait pu renouveler son label. Je voudrais vous poser la question, est-ce que c'est le cas pour Pointe-à-Pitre ? Je ne suis pas persuadée. Donc malgré les difficultés, nous avons été au travail, nous avons continué à faire en sorte que cette ville puisse porter son projet politique et j'aurai l'occasion de le développer plus longuement au cours de ce débat. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué pour cette élection, si d'aventure quelque chose vous a manqué, selon vous, pour sortir en tête, pour que vous soyez peut-être élu au premier tour ? Qu'est-ce qui a coincé ? J'avais toutes les oppositions qui n'étaient pas des oppositions par rapport à un programme, par rapport à une vision. J'avais des oppositions qui étaient aussi l'expression de rancœur, l'expression de ce qui a pu se jouer par le passé. Parce qu'en réalité, sur la liste d'André Attala, ce qui est reproché à la ville de Basse-Terre, et si on voulait faire des reproches, et moi je ne fais pas des reproches par rapport à ce qui a été porté par l'ancienne majorité, parce qu'il y a eu des réalisations très fortes. Si Basse-Terre est là aujourd'hui, c'est bien qu'à l'époque, Lucette Michaud-Chevry a fait des investissements pour cette ville. Et les personnes qui aujourd'hui sont les plus virulentes sur effectivement ce projet pour Basse-Terre sont du côté d'André Attala. Donc nous sommes dans une démarche qui consiste effectivement à défendre une action publique. Nous voulons poursuivre. Nous ne sommes pas là pour démolir. Nous sommes des bâtisseurs. Nous ne sommes pas des démolisseurs. Parce que Basse-Terre mérite mieux. Basse-Terre mérite une équipe soudée, une équipe qui ne donne pas le sentiment qu'à un moment donné, on s'est réparti les postes, une équipe avec de vraies compétences, un enjeu, parce qu'on sait au sein de la communauté d'agglo, il y aura des décisions à prendre et il faudra être soudé pour que la voix de Basse-Terre puisse être entendue. Et puis cette dimension sociale, elle est extrêmement importante. On n'entend pas André Attala parler effectivement des difficultés que rencontre la ville de Basse-Terre à ce niveau et de la souffrance, je dirais, des Basse-Terriens qui, pendant des années,
sont aujourd'hui confrontés, certes, à un chômage important, mais c'est aussi le bilan qui est le nôtre, parce que nous sommes fiers de ce bilan, nous n'avons pas à rougir, nous avons poursuivi les investissements, mais un bilan, ce n'est pas simplement ce qui est visible à l'œil nu, c'est aussi ce que vous apportez sur l'humain, et au niveau des actions portées par le Centre communal d'action sociale, et je veux leur rendre hommage, nous avons été beaucoup plus loin, notamment par un dispositif d'accompagnement pour lutter contre la solitude des personnes âgées. Et je pense que ça aussi doit être mis au crédit de cette majorité. Donc je crois qu'il ne suffit pas de parler d'économie, il ne suffit pas de parler d'aménagement territoire. L'humain doit être toujours au cœur d'une politique publique et ne jamais oublier qu'on travaille d'abord pour les Bastériens, d'abord pour des hommes et des femmes qui sont en difficulté. Et à ce niveau-là, vous n'avez pas failli ? Non, je ne considère que je n'ai pas failli. Au contraire, j'ai pu maintenir tout le dispositif antérieur, aussi bien la carte Jouvence, nous avons été cités en exemple, aussi bien au niveau éducatif, pour soutenir la parentalité. Nous avons ouvert un lieu d'accueil parents-enfants sur un quartier populaire qui est situé au niveau des Mornes. Nous avons mis en place, malgré l'aide que doit apporter le département, qui en l'occurrence pourrait, au lieu de mettre 1 million dans le secteur économique, pourrait venir en appui sur le social. Eh bien, nous sommes venus compléter le dispositif et nous avons mis un portage de repas le week-end parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient isolées. Donc nous sommes allés encore plus loin et je dis demain, avec la crise économique et sociale qui s'annonce après cette crise sanitaire, il faut poursuivre dans ce secteur pour que le Bastérien ait vraiment le sentiment d'être écouté, d'être soutenu, d'être accompagné, parce que c'est ça un maire de proximité, quelqu'un qui est proche de vous, qui comprend votre souffrance, qui sait partager avec vous les joies mais aussi les peines. Merci Marie-Luce Panchard. André Atala. Alors là, je suis toujours très surpris quand j'entends Madame Panchard parler de la situation de Basse-Terre et quand on voit la réalité de Basse-Terre, je me demande si elle est vraiment sur le terrain, si elle est vraiment à Basse-Terre. En 2014, je suis candidat, je termine deuxième. La candidate que j'ai en face fait 55% des voix. En 2020, premier tour, c'est la chute libre, 31% des voix. C'est qu'il y a véritablement, c'est la même population qui a voté 6 ans après, il y a véritablement une chute libre. Ville d'art et d'histoire, quand Mme Panchard dit qu'elle est contente qu'on ait pu maintenir ce label Ville d'art et d'histoire, ça veut dire qu'elle doutait, puisque vu ce qui se passe sur le plan de la culture et de l'histoire à Basse-Terre, on avait effectivement des doutes. Mais vous avez annoncé, et donc c'est à l'arraché que vous avez obtenu ce label. Ce renouvellement. Mais donc je vous rappelle un peu, vous l'avez dit au conseil municipal, que vous doutiez de notre capacité à obtenir le renouvellement de notre label. Eh bien, j'ai démontré que la politique culturelle, au niveau de la programmation, des actions que nous menions, permettait effectivement de maintenir ce label. Je m'en réjouis parce que demain, je garde ce label, mais je le fais fructifier. J'en fais un vrai label. À part le carnaval, ce sont des mots, monsieur Atala, au niveau culturel. J'aimerais que vous puissiez développer, ce sont encore des mots, j'entends que des mots, je n'entends pas des choses concrètes dont les Bastériens ont besoin d'entendre pour faire la différence entre d'autres programmes. Mais j'aimerais bien que vous puissiez développer votre programme parce que vous ne parlez effectivement que de cœur de ville, et c'est notre programme. Mais moi, j'aimerais bien voir, dans ce que vous proposez, je retrouve effectivement ce que nous avons mis déjà dans cœur de ville. Parce que si vous étiez venus aux différentes réunions, parce que cœur de ville, c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça d'un chapeau. Vous ne parlez que de cœur de ville. Non, j'ai jamais dit votre seule bouée de secours, votre seule bouée de survie, c'est cœur de ville. Mais c'est vous qui en parlez aujourd'hui. Mais non, je n'ai pas encore parlé de cœur de ville. Vous en parlez. Nous parlons de la culture, vous reparlez de cœur de ville. Restons sur la culture, restons sur Ville d'art et d'histoire. Mais c'est dans cœur de ville aussi. Ville d'art et d'histoire. Vous avez Marie-Galante qui organise un festival, un blues, je vais régulièrement à ce festival, de grande qualité, qui fait la fierté des Marie-Galantais. Qui fait que lorsque vous allez à ce festival, quelqu'un qui débarque, un touriste, il voit la qualité, je dirais, de ce pays, de Marie-Galante, et il a tendance à revenir à Marie-Galante. C'est un appel, c'est un label très important. Pourquoi est-ce que Basse-Terre n'aurait pas, en Sud-Basse-Terre, son festival? Nous, on prévoit de mettre un festival de la diversité sur une semaine. On choisira le bon calendrier pour que ça ne fasse pas redondance avec des grosses manifestations phares qui se passent en Guadeloupe. Ça prendra le temps et ça fera la fierté de Basse-Terre et du Sud-Basse-Terre, le festival de la diversité. Vous avez l'archipel qu'il faut davantage soutenir, même si ça ne relève pas du conseil municipal. Vous avez le cinéma d'Arbaud, pour lequel il y avait un projet, vous n'avez pas enchaîné sur ce projet.
Nous avons tout le bâti qui peut, à partir des budgets qui existent, être embelli, être rénové. Où sont les résultats actuellement? On voit ce patrimoine extraordinaire qu'il y a à Basse-Terre et on ne voit rien apparaître sur le plan de la rénovation. Donc ce potentiel, il existe. Nous allons organiser le tournoi Serge Baptiste, un grand tournoi. Voilà. Donc c'est sur le label Ville d'Art et d'Histoire. Concernant l'héritage que vous récupérez, ben, effectivement, cet héritage, il était un héritage où financièrement la ville était plombée, financièrement. Je ne vous cache pas que lorsque vous avez été positionné comme maire, puisque le maire élu a cédé sa place, peut-être que certains Bastériens se sont dit, ma foi, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas critiqué. Je n'ai pas du tout remis en cause votre légitimité de maire, même si vous n'avez pas été élu. Moi-même, comme d'autres Bastériens, je me suis dit, peut-être que, qui sait, ça va apporter une dynamique nouvelle, un rajeunissement, et peut-être que Basse-Terre se portera mieux. Et quand on voit, vous parlez de souffrance, des gens ont l'impression que vous l'avez découvert récemment, avec le Covid, vous avez fait du porte-à-porte, vous étiez dans votre rôle, c'est ce que tous les maires ont fait à partir des soutiens de la région, du département, pour venir en aide avec votre conseil municipal. Je vous ai même proposé de venir vous soutenir si vous le souhaitez, c'est normal, nous étions en période de crise. Moi j'étais dans mon domaine au niveau de l'hôpital, et nous avons fait des choses, mais je n'ai pas, je dirais, tenu à passer sur les médias pour dire ce que nous avons fait. C'est le soin, c'était la souffrance, c'était le temps d'une pause démocratique. Elle a eu lieu, maintenant nous repartons au combat. Vous parlez d'héritage. Le parking, on en a parlé, j'ai décidé de ne plus en parler. Mais ce parking, il nous plombe financièrement. C'est 500 000 € de remboursement à la banque chaque année pendant 25 ans. Et donc, au niveau du développement économique, il est fondamental ce développement économique. On ne va pas opposer le bien-être social et le développement économique. C'est souvent les choses qui vont souvent ensemble. Pourquoi? Lorsque vous avez un pays qui est fort sur le plan du développement économique, c'est la création d'emplois. C'est moins de chômage, c'est moins de violence. Et donc, il ne faut pas opposer le social, vous parlez à un médecin, et l'économique, les deux vont ensemble. Et vous avez des budgets pour ça. Nous, la différence que nous avons, puisque vous voulez que je parle de cœur de ville, pour moi, je l'ai dit déjà, c'est surtout pour renforcer l'attractivité du centre-ville qui est actuellement complètement abandonné. Et puis, il y a d'autres dispositifs, tels que la politique de la ville, pour pouvoir aider les personnes en difficulté. Et non pas en faisant du saupoudrage par des petites, mais en s'appuyant sur un levier extraordinaire que sont les associations, en leur donnant une lisibilité sur plusieurs années, en leur donnant un vrai moyen de pouvoir, en coordonnant, nous mettrons en place, nous, un délégué aux associations, parce que c'est une force extraordinaire. J'ai envie de dire que si on n'avait pas les associations à Basse-Terre, comme on dit chez nous, bitin à pété. D'accord? Et ça, il faut les soutenir en leur donnant une visibilité et non pas aujourd'hui vous avez ça, en fonction de telle association, tenir compte aussi de ce que la communauté d'agglo donne aux associations, de façon à créer une véritable cohésion entre les moyens qui sont accordés. Quand vous avez des clubs mythiques comme le Cinois, la Gauloise, le Racine, et on voit les aides qui sont amortées à ces associations, c'est quand même ridicule. Merci. Non, mais moi je veux réagir quand même. D'abord, je crois que vous méconnaissez la façon dont on monte un programme, notamment pour Cœur de Ville. Parce que ce n'est pas vous qui décidez effectivement que vous allez axer tout le programme Cœur de Ville sur le développement économique. Et lorsque vous mettez en cause le fait qu'à un moment donné, il fallait mettre, je dirais, un axe au niveau des logements, parce que si vous voulez que la ville puisse revivre, il faut faire venir, je dirais, les classes moyennes qui ont un pouvoir d'achat, parce qu'il ne faut pas avoir simplement des logements sociaux et des logements résidentiels. Et vous ne pouvez pas prendre l'argent de Cœur de Ville, c'est-à-dire le volet logement, pour le mettre sur le développement économique. Parce que le volet logement est financé par Action Logement au titre du 1% culturel. Donc ce n'est pas possible. Et en plus, l'État a très clairement demandé qu'il y ait un équilibrage pour que chacun des axes soit présenté de manière harmonieuse. Donc à un moment donné, même l'État a considéré que je n'avais pas fait suffisamment au niveau du logement. Sur la politique culturelle, mais je suis étonnée d'entendre M. Attala me dire qu'il faudrait faire un festival à Basse-Terre. Mais faire un festival à Basse-Terre, qui a aujourd'hui en responsabilité le Fort d'Elgrès? Le département. Et vous avez sur votre liste une vice-présidente chargée de la culture. Quel est son bilan en la matière? Rien. Archipel, la programmation d'Archipel, c'est pas la ville de Basse-Terre, c'est le département. Et j'ai visité à l'occasion du passage du ministre de la Culture, qui est un ami, Franck Riester. C'est une honte de voir l'état de Archipel lorsqu'il y a des travaux aussi importants qui devraient être faits et qui n'ont pas été faits. Le cinéma d'Arbaud, vous ne pouvez pas me faire ce procès, parce que le cinéma d'Arbaud, il est dans Cœur de Ville. Ce qui veut dire
que vous n'avez pas regardé dans les 50 opérations dans le détail, puisque c'est un programme de 27 millions, vous n'avez pas regardé les opérations qui sont proposées. Le cinéma d'Arbaud y figure. Simplement, ma qualité de maire, j'avais au moins la responsabilité de demander comment on allait régler le problème du stationnement, puisque c'est un problème dans ce quartier où vous avez des monuments classés, monuments historiques, avec le champ d'Arbaud. Et puis... s'agissant effectivement, vous en avez déjà parlé, de l'embellissement des façades. Oui, je partage avec vous, Monsieur André Atala, qu'il faut qu'on fasse un effort sur un volet qui figure dans Cœur de Ville, c'est-à-dire traiter les formes de l'urbanisation et les façades pour permettre à Basse-Terre de conserver son cachet. Vous savez, mon objectif, ce serait peut-être faire de Basse-Terre un peu la ville, la Nouvelle-Orléans, la partie historique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant les 6 ans? Je vais vous expliquer, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut d'abord avoir... Mais il y a urgence, hein? Oui, il y a urgence. Mais les délais, je ne peux pas les réduire. Même le début parce de travaux, que, même le début... Mais attendez, monsieur, laissez-moi finir. Quand nous sommes arrivés en responsabilité, il fallait un plan local d'urbanisme. Vous savez bien qu'un plan local d'urbanisme... Non, il n'existait pas. Vous le savez bien, puisqu'on l'a voté au conseil municipal. J'ai fait venir le cabinet Urbis. On a eu un échange. Donc vous savez, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Vous savez qu'il n'y avait pas l'emploi. Comment vous pouvez-vous prendre un projet d'aménagement de votre ville si vous n'avez pas déjà les sous-bassements? Donc il a fallu le faire. Et sur l'embellissement des façades, il est effectivement dans le projet Cœur de Ville. Mais il n'est pas pour revoir les façades des commerçants, il est pour le quartier du Bas du Bourg, parce qu'effectivement, le quartier du Bas du Bourg a, je dirais, une tradition. Ça représente, je dirais, un lieu populaire qui participe à donner à Basse-Terre son âme, son histoire. Donc nous avons privilégié le quartier du Bas du Bourg pour l'embellissement effectivement des façades, sachant que pour la République et la rue du Cornolivos, il y a d'autres moyens, notamment avec la région, avec l'ARDA et la RIS, qui sont des aides régionales. Et donc, il s'agit aussi pour le Bas du Bourg. Le logement intermédiaire, ce n'est pas du logement intermédiaire, monsieur. Ça a changé. Hein. Non, je l'ai dit, il est dans mon programme. Il est dit dans mon programme. Sur, effectivement, l'ancienne école, Élie Chauffret, nous allons faire une résidence des seniors. Parce qu'effectivement, vous avez un besoin d'une partie de cette population vieillissante qui ne peuvent pas vivre isolés dans leur maison et qui souhaitent faire le choix des appartements avec une résidence et avec, je dirais, tous les services paramédicaux pour éviter que ces personnes soient isolées. Et nous en sommes à signer une promesse de vente avec un opérateur privé, et c'est ce même opérateur qui est déjà intervenu en Martinique qui pourra nous faire la résidence étudiant rue de l'Ardenois. Donc vous voyez, c'est du concret. Donc moi, j'aimerais bien, dans votre programme, vous puissiez me dire très concrètement, Madame le maire, voilà ce que nous proposons, à la différence, et comme ça on pourrait en discuter. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, votre programme, ce serait le projet Cœur de Ville que vous seriez en train d'amender, essayer de renégocier à partir d'opérations qui sont peut-être importantes mais pas significatives dans la vision qui est la nôtre de tracer un chemin pour le développement de Basse-Terre. Soyons concrets. Vous avez parlé du Bas du Bourg. Vous avez parlé du Bas du Bourg, où effectivement dans le programme que j'ai vu, à moins qu'il ait encore changé, il y avait du logement intermédiaire et il y avait la résidence senior. Nous, Bas du Bourg, on veut en faire un site davantage attractif sur le plan culturel. L'ancien Tivoli et le parking qui a juste à côté, plutôt que de faire encore du logement intermédiaire, 20% des logements en Basse-Terre ne sont pas occupés. Nous avons perdu 1500 habitants sous votre mandature qui sont partis. Donc vous dites que pour une attractivité, il faut qu'il y ait du logement. Mais pour venir loger, moi, si j'habite Basse-Terre, la région de Basse-Terre, certes, c'est que j'y suis né, mais si j'y habite, c'est parce que je travaille sur Basse-Terre. Et donc, mais que faites-vous des 5000 fonctionnaires qui travaillent à Basse-Terre et qui ne sont pas logés à Basse-Terre parce qu'ils ne trouvent pas de logement? Le plus souvent, ils logent en périphérie. Mais ils pourraient loger dans des appartements. Mais si vous voulez que ces fonctionnaires ne partent pas, il faut que l'attractivité soit renforcée. Mais il faut qu'ils aient un logement, ils n'ont pas de logement. Mais s'il n'y a pas de développement économique, ils vont aller travailler à Jarry. On a beaucoup de jeunes commerçants actuellement que je rencontre, des jeunes artisans, ça me fait mal au cœur, qui me disent, écoute, vu la situation économique actuellement à Basse-Terre, je suis en train
d'investir sur Jarry, je suis en train d'investir sur Bémao, je suis en train d'investir sur Cap Excellence. Allez à Cap Excellence, voyez comment ça bouge. Quand on va à Cap Excellence, en train de construire, il y a des travaux, il y a surtout une attractivité. Et peut-être que c'est Petit-Bourg, peut-être que c'est Gosier, peut-être que c'est les villes tout autour qui profitent en termes d'hébergement, mais il faut que dans le bassin, maintenant l'avenir, c'est habiter sur le lieu où vous travaillez, pour éviter de faire beaucoup de routes. Donc vous refusez la mixité sociale à Basse-Terre, et vous considérez qu'à Basse-Terre, nous devons accueillir que les logements sociaux. J'ai jamais dit ça. Il faut déjà les mettre aux normes, ces logements sociaux. Il faut respecter les gens qui sont en situation de précarité. C'est possible. Quand on voit le logement social, ces derniers temps, il y a des lampes qui sont un peu réparées. Je disais souvent, un peu de manière anecdotique aux gens que je visite, c'était qu'à bien si on fait l'élection tous les 6 mois. Parce que c'est 6 mois avant qu'on se met à s'intéresser à ces gens qui sont en difficulté. Donc moi je dis oui pour le logement, mais ça passe par l'attractivité. Nous avons déjà 20% des logements qui sont inoccupés à Basse-Terre. Nous avons des gens qui ont des appartements à louer, ils n'arrivent pas à louer. Et si demain les jeunes restent, si demain nous arrivons, ayons cette ambition de faire en sorte que les gens reviennent sur Basse-Terre par plus d'attractivité. Il faut rendre le centre-ville plus attractif. Vous parlez de cœur de ville. Regardez ce qui se passe dans d'autres villes. Belfort, Angoulême, Mont-de-Marsan, ils se sont servis d'Action Cœur de Ville pour pouvoir revitaliser, pour améliorer la mobilité. Actuellement, les gens vous disent « je vais à Basse-Terre quand j'ai vraiment envie d'y aller ». C'est pas quand je suis obligé d'y aller pour aller voir le dentiste, pour aller acheter un vêtement, pour aller acheter un costard. Alors qu'il faudrait qu'on ait plaisir à se balader comme ça existe dans d'autres villes qui se sont servis d'Action Cœur de Ville. Mais il y a aussi d'autres projets pour pouvoir rendre la ville attractive. Avec les parkings actuellement, les gens, mais comment vous faites concrètement dans votre programme Cœur de Ville? Vous l'amendez, vous êtes en responsabilité. On va l'amender, ça c'est sûr. Vous êtes en responsabilité, vous avez 5 axes, vous avez différents programmes et des actions. Quelle action vous substituez et vous la remplacez par quoi? Dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous proposez par rapport effectivement à ce qui existe dans le programme Cœur de Ville? Et moi j'ai envie de vous dire, oui, nous allons rénover les logements sociaux. Et nous allons utiliser le plan d'investissement volontaire dont vous avez parlé, non pas qui n'apparaissait pas dans votre programme, Il n'apparaît pas dans mon programme parce que je suis en train de négocier un partenariat avec Action Logement et par honnêteté intellectuelle, je n'ai pas reçu le président d'Action Logement, mais je suis en contact avec Madame Beaufond. Mettez-le dans le programme. Mais mon programme était rédigé avant et effectivement, nous allons utiliser ce plan d'investissement volontaire pour réhabiliter. Non, je n'ai pas bossé, monsieur Attala. Je connais très bien les financements d'Action Logement et ce que je vais vous dire, je préfère les utiliser pour rénover les logements sociaux de manière à permettre des personnes âgées de remplacer leur baignoire par des douches parce qu'elles souffrent de handicap, plutôt que d'utiliser le PIV pour réhabiliter, je dirais, des façades au centre-ville, au niveau du Cournolivos ou de la République. Moi, je prends toujours l'humain au cœur de mes choix politiques. Merci. Alors, André Attala, vous avez un retard, donc allez-y. Le plan d'investissement volontaire, ce sont les partenaires d'Action Logement qui l'ont mis en place. Il est sorti en avril 2019, donc il est récent. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de bien... Non, mon programme a été rédigé en janvier. Donc je ne pouvais pas le mettre, monsieur Attala. Très bien. Donc vous ne pouvez pas me faire ce procès-là. Voilà. Mais c'est dommage, je ne voulais pas parler, par exemple, au débat d'hier. Vous le découvrez, j'ai l'impression, aujourd'hui. Non, je ne le découvre pas. 1,7 milliard € pour le logement en Outre-mer. 9 milliards pour l'Hexagone. Donc on a largement, si les dossiers sont bien montés, de quoi à la fois s'occuper de logements sociaux, des logements intermédiaires, grâce à cette enveloppe Action Logement. Et encore une fois, Action Cœur de Ville, c'est bien de construire des logements, c'est bien de les mettre aux normes, parce que les conditions d'hébergement, il faut qu'elles soient améliorées en Basse-Terre, mais il faut de l'attractivité. Et donc, Action Cœur Logement, nous allons le modifier complètement, votre programme. Nous allons le prioriser pour l'attractivité, pour la mobilité. Parce que non, nous allons puiser le maximum budgétairement. Vous ne pourrez pas prendre l'argent du logement pour le mettre autre part. Parce que vous savez que, comment dirais-je, le partenaire sur Action Logement, la Banque des Territoires, c'est la Banque des Territoires. Action Logement a mis aussi des crédits dans Cœur de Ville. Donc vous êtes obligé d'avoir un volet logement. Parce que ces crédits, ils sont déjà là. Oui, ils sont extrêmement importants. Mais les crédits que vous utilisez pour l'aménagement du centre-ville, il n'est pas bon. Non, il faut la complémentarité. Ça ne veut pas dire que parce qu'on met des opérations de logement à l'intérieur de Cœur de Ville, on va perdre des financements
pour des programmes qu'on peut faire par ailleurs dans le cadre du plan d'investissement volontaire. Donc là-dessus, il faut effectivement pouvoir maîtriser les mécanismes d'élaboration des programmes, et je vous dis là-dessus, je ne partage pas, ce d'autant que l'État a exigé pour Cœur de Ville que nous ayons un volet logement. Et d'ailleurs, si vous regardez de plus près ce programme, qui est un programme opérationnel, vous verrez qu'il n'y a pas que du logement intermédiaire. Vous parlez que du logement intermédiaire, il y en a 3. Il y a certes la place Saint-François. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi effectivement on ne pourrait pas en faire à ce niveau-là. Alors deux doigts. On a à ce Aussi niveau-là. Voli. Mais vous ne parlez pas effectivement de l'hébergement touristique, parce qu'il y a beaucoup d'opérations. Il y a une dizaine d'opérations au titre de l'hébergement touristique. On a la maison Bougenot, on a la maison Coquille, on a tout ce patrimoine qu'il faut revaloriser pour permettre effectivement cette attractivité que vous appelez. Merci Marius Panchard. André Attala. Dans ce programme, la maison Coquille, c'est un beau projet, je reconnais. Mais à part ça, la coquille est vide. Au niveau... Merci pour l'opérateur privé qui va s'investir à côté de l'établissement public foncier. Voilà. Et donc, à partir de là, il faut prendre ce genre de projet, mais le développer davantage. À part la maison Coquille, que j'ai trouvé, je dirais, un projet qui tient la route, le reste n'a pas d'ambition. Et encore une fois, il faut puiser. Vous avez 1,5 milliard prévu grâce à la Banque des territoires. Et ça, c'est pour le développement économique. C'est pour l'attractivité, c'est pour la mobilité, c'est pour le numérique. Il faut revoir la circulation dans Basse-Terre. Il faut revoir le numérique, l'attractivité au niveau des commerces. Mais le numérique, on le propose, monsieur Attala, puisqu'on a dit qu'on va faire de Basse-Terre une smart city. Oui, et donc, mais c'est des beaux, c'est des belles phrases, ça. Et en 6 ans, vous n'avez rien fait du tout. D'où le résultat de ce premier tour. Non, pas du tout, parce que vous ne pouvez pas poser un projet aussi important en simplement donnant des axes et en ayant des mots. Parce que au travers vous avez eu 6 ans, vous n'avez rien fait. Pour l'instant, ça fait plus d'une demi-heure qu'on discute. Je ne vois rien de différent de ce que nous proposons dans notre programme par rapport à vous. Simplement de dire, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais concrètement, moi je dis, effectivement, la maison Coquille, on va la réhabiliter. Il y a la maison Bougenot. Il y a effectivement le quartier de l'Herminier, où on propose un centre d'art. La maison Liençol, où on est sur un centre d'interprétation du patrimoine et de l'architecture, avec un restaurant. Tout ça est dans le projet Cœur de Ville. Maintenant, on a un centre d'affaires qui est prévu au Carmel. On a un privé qui va nous porter un restaurant, notamment pour faire des plats végétariens, des plats diététiques. Moi, je veux bien entendre, mais j'aimerais qu'on soit maintenant un peu plus factuel et qu'on ne soit pas simplement sur de grandes généralités, parce que ça peut donner le sentiment qu'en fait, il n'y a pas de programme, et c'est que lorsqu'on on sera en mairie qu'on va se poser la question. Alors moi, je dis aux Bassériens, on ne veut pas chat en sac. On veut vraiment savoir où on va et dans quelle direction la ville se dirige. Merci Marius Panchard, vous êtes très en avance. Alors André Attala. Alors non seulement le programme, nous l'avons ça fait des années que nous y travaillons, mais nous l'avons aussi quantifié financièrement. Au niveau de l'attractivité, encore une fois, c'est le point qui est fort. Il faut raisonner sur le plan du développement économique et avoir une vision, on n'a pas assez parlé de la communauté d'agglo. Je pense que le port devrait être davantage renforcé. Je pense que l'aéroport de Baïf, nous avons un projet pour ça, devrait aussi être soutenu parce que quand vous voulez développer une zone, la communication est très importante. Or, Basse-Terre est un peu engouffré entre la côte sous le vent et puis l'ouverture sur la Grande Terre. Au niveau de l'attractivité, il faut revoir le plan de circulation, ça apparaît. Au niveau de l'attractivité, il faut revoir l'utilisation du parking qui, encore une fois, nous plombe financièrement. Soit il faut le rentabiliser davantage. Vous avez investi sur un parking qui nous a coûté 12 millions d'euros, alors qu'on aurait pu avoir d'autres partenaires tels que le privé, tels que la CCI, tels que l'Europe, tels que la région. C'est un mauvais calcul. Et on se retrouve avec cet héritage. Il faut le rentabiliser. Quand on passe devant ce parking, on a la moitié. Alors, soit vous mettez des navettes avec des bus électriques qui permettent, à partir du fait qu'on soit garé dans ce parking, on puisse aller dans toute la partie de la ville, parce que lorsque vous êtes dans le parking, vous voulez aller par exemple à la mairie, à la ville de Basse-Terre, il faut traverser toute la route, toute la ville, il faut mettre des navettes. Ou il faut, à l'étage qui est au-dessus, mettre quelque chose qui attirerait le client. On peut mettre un cybercafé, on peut mettre un piano-bar, on peut mettre un espace où il y a de la culture. Des grands parkings ne se rentabilisent de cette sorte que quand vous avez autour de ces parkings ou un supermarché, ou un cinéma, ou un bowling. Donc il faut le rentabiliser davantage. C'est un véritable gouffre financier. C'est bien le bowling au Carmel. Il est mal placé là où il est le Carmel. Voilà, il faut le mettre quand même. Oui, j'y ai été, mais il est mal placé. Ensuite, au niveau de la circulation, les trottoirs sont à revoir.
territoire entièrement. Lorsque vous avez des bateaux de tourisme, j'étais une fois dans un bateau, j'étais conseiller régional, je vais donc représenter la région et je rencontre un capitaine, et donc on va les saluer, je vois tous les clients, qui restent dans le bateau. Je leur dis, mais pourquoi ils ne descendent pas consommer local? Pourquoi on ne vient pas visiter la ville? C'est une belle ville. Ben, le capitaine me dit, vous avez vu l'état de vos trottoirs? Nous, les Américains, si jamais il y a un Américain qui se fait une entorse de la cheville, j'en ai avec les assurances américaines, ça sera un vrai problème. Donc, il faut permettre d'ouvrir la ville de Basse-Terre quand on arrive par un bateau. Il y a cette ouverture. On a la chance d'avoir un port qui est dans la ville. Peu de villes ont ça. Quand vous allez dans la Caraïbe, vous avez des ports, mais qui sont excentrés par rapport au centre-ville. Il faut prendre des bus pour accéder. Là, vous avez cet espace, je dirais, au niveau du parking, au niveau de l'arrivée du port, qui a été l'esplanade du port entièrement financée par la région sous l'ancienne mandature. Mais si, on ne va pas revenir dessus. Non, Monsieur Lurel a inauguré l'esplanade en tant que ministre de l'Outre-mer. Et qui a financé l'esplanade? C'est le ministre de l'Outre-mer que j'étais, puisque au titre du Fonds exceptionnel d'investissement, 6 millions ont été alloués au port. Nous n'avons pas les mêmes chiffres. Nous n'avons pas les mêmes chiffres. C'est la région, l'État et le port autonome qui a financé l'esplanade. Et le port autonome, on va y passer. Les fonds du port autonome, ce sont ceux du ministère de l'Outre-mer. Et Victorin Lurel l'a inauguré parce qu'effectivement, en 2012, nous perdons l'élection avec Nicolas Sarkozy. Donc je pense qu'il faut rétablir la vérité. Cette esplanade du port qui permet l'ouverture de la mer vers le centre-ville doit être davantage rentabilisée. Et donc c'est tout le plan de circulation qu'il faut revoir l'espace piétonnier. Vous avez fait une rue piétonnière. Bon, ça a été un très mauvais calcul de bloquer complètement la route et d'en fait une rue piétonnière entièrement. Pourquoi? Je ne suis pas contre les rues piétonnières. J'avais même fait un article en disant André Atala demande à libérer la rue piétonne. Pourquoi? Vous mettez une rue piétonne, vous bloquez la circulation à l'entrée d'une ville. Les gens qui viennent de la Côte-sous-le-Vent, ils arrivaient, ils passaient devant la mairie, ils veulent rentrer dans la ville, dans le centre-ville, aller vers la rue de la République, vers le marché. La rue est bloquée parce que c'est à l'entrée d'une ville que vous mettez une rue piétonnière. On voit qu'il n'y a pas eu de concertation. Et un des points forts de notre programme, c'est de mettre en place un conseil citoyen. C'est-à-dire que lorsque nous prendrons une décision, ce conseil citoyen formé de spécialistes, chacun dans son domaine, mais également de représentants des commerçants, représentants des quartiers, validera notre projet et sera également une source de proposition. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Oui, il n'y a rien de nouveau. Mais là, si vous l'aviez fait, si ça avait été fait dans le temps, on vous aurait dit que mettre une rue piétonne à l'entrée d'une ville n'est pas... Je suis pour les rues piétonnes, mais pas à l'entrée d'une ville. Celui qui habite en sud Basse-Terre, qui arrive, la rue était bloquée. Il doit prendre rue Maurice-Marie-Claire, difficile de garer, il va à Milénis, il va ailleurs. Heureusement que vous avez libéré cette route à notre demande. Ensuite, vous avez l'espace piétonnier qui est juste à côté, 4 mètres de chaque côté. Vous avez mis des gros plots, des gros bacs qui bloquent, je dirais, l'espace piétonnier. Il faut les enlever et laisser cet espace piétonnier permettre aux gens de pouvoir circuler, pour pouvoir déambuler facilement. Vous laissez entendre qu'il faut traiter les formes urbaines et vous vous opposez effectivement à l'embellissement d'une ville. Mais pas moi, avec ce que je vous dis, vous parlez du port, mais il faudrait demander à Jocelyn Mire, qui a été président du conseil de surveillance, ce qu'il a fait au port. C'est toujours la faute des autres. Non, je n'ai pas la faute. Moi, je suis en responsabilité. Qu'avez-vous fait de plus pour le port? Est-ce que vous défendez le vrac? Le vrac actuellement. Je défends le vrac et je défends un projet équivalent de ce qui a été porté. C'est pas l'impression qu'on a. Je défends le vrac et je peux vous dire que je détends d'autant plus le vrac puisque je suis à l'origine de la modification du taux d'octroi de mer pour favoriser le vrac à Basse-Terre. Donc vous ne pouvez pas me faire ce procès et je peux vous dire que l'ancien directeur du port, c'était extrêmement compliqué de travailler avec lui. Moi, je ne suis pas restée comme un président qui est soumis, qui peut-être avait quelques avantages. Moi, j'ai osé dire non, que je ne pouvais pas travailler avec ce président du directoire. Au niveau de l'aéroport, vous parlez de l'aéroport, vous pourriez échanger avec Mme Morel-Incertain, puisqu'il s'agit d'un aéroport départemental. Toutes les personnes qui sont sérieuses et connaissent un peu les sujets au niveau aéronautique vous diront, sauf à avoir un accueil de milliardaires pour en faire un aéroport pour les hélicoptères, je ne vois pas aujourd'hui la possibilité pour des avions qui portent entre 18 et 20 personnes revenir à Basse-Terre. Parce que lorsque ça existait, c'était subventionné à 80% par le département qui était conduit par Lucette Michaud-Chevry. Le plan de circulation, effectivement, c'est quelque chose que nous travaillons avec l'ADEAL pour améliorer la circulation à Basse-Terre. Sur le parking,
Bien évidemment, vous parlez des navettes, mais c'est dans le projet Cœur de Ville, puisque nous avons effectivement un réseau de vélos et de véhicules électriques que nous avons posé pour qu'ils soient financés. Parce que vous connaissez la situation financière de Basse-Terre, donc je souhaite effectivement que l'État puisse nous accompagner sur ce projet. Et nous pouvons valoriser le parking, mais préalablement, avant d'annoncer, parce qu'il ne suffit pas de faire des effets de manche, il ne suffit pas de faire rêver, il faut qu'on soit dans le concret. Le parking n'a pas été conçu, nous le savons, pour supporter peut-être une charge supplémentaire parce qu'il y a un problème avec ses fondations. Merci. Donc il faudra faire des études. Et je veux terminer sur la croisière. Moi, je n'ai pas du tout la même analyse parce que j'ai rencontré plusieurs commandants. Puisque depuis que je suis en responsabilité, nous sommes passés quand même à 2 ou 3 bateaux de croisière, à une dizaine de bateaux de croisière. Les Saintes, ils sont à 100 bateaux. Donc, mais peut-être. Une bonne centaine. Mais peut-être. La petite ville des Saintes. Mais peut-être. Moi, président du port autonome, j'aurais exigé, j'aurais sollicité que tous les bateaux de croisière qui arrivent à Basse-Terre et qu'il y ait des navettes qui, au bout de 10 minutes, amènent les gens à terre de haut. Mais vous méconnaissez les conditions d'infrastructure. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas l'infrastructure pour accueillir ces bateaux de croisière. C'est pour cela que je demande que ce port, nous ayons des travaux importants pour à la fois préserver le vrac, mais en même temps permettre d'accueillir la croisière. Et vous n'étiez pas toujours favorable en disant les touristes, ça n'apporte rien à Basse-Terre. Ben oui, ça apporte. Et quand les touristes descendent à Basse-Terre, ils sont de plus en plus nombreux, ben ils ne recherchent pas, ils n'ont jamais fait d'observation sur les trottoirs. Ils m'ont fait des observations parce qu'ils n'ont pas de restaurant, parce qu'ils n'ont pas de lieu où ils peuvent boire un thé, ils peuvent manger un gâteau. C'est parce que l'offre commerciale de Basse-Terre, n'est pas suffisamment élargie. Donc moi, je pense qu'il faut pouvoir débattre sur des vrais sujets et pas être sur une posture politicienne. Le vrai problème avec vous, Mme Blanchard, c'est que vous avez des projets. Pendant 6 ans, vous avez été à la gouvernance. Rien ne s'est fait concrètement. Il faut le temps, il faut le temps. Basse-Terre ne peut pas attendre. Il y a des moments où il y a des moments où il y a de l'urgence. Premièrement. Deuxièmement, c'est toujours la faute aux autres. Les touristes ne descendent pas en ville parce qu'il n'y a pas d'attractivité. Mais qu'est-ce que vous auriez fait de mieux, monsieur Attala ? Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux, monsieur Attala ? J'aurais réuni les commerçants. Une fois que vous avez fait la réunion, vous faites quoi ? Avec quels moyens ? Vous n'avez pas de capacité de... Voilà, bon, ben vous reconnaissez que votre bilan est bon. Empêche tout... Voilà, mais c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que quand on vous entend parler... Il y a une plaine de jeux qui est en train d'être construite. Il y a un boulevard maritime qui est en train d'être enfin rénové. Il y a 2 écoles qui ont été remises aux normes. Vous parlez de solidarité. Donc moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de bilan, mais je vous dis, il y a aussi un bilan humain. Mais la population n'a pas vu. Le bilan humain, parlons-en. Le bilan humain. Au niveau sportif, nous avons des clubs de grande qualité, nous avons un pôle sportif au niveau de Rivière-des-Pères qui aurait pu être un centre d'excellence sportive avec une piscine internationale, avec un hall des sports d'Inard qui a été inauguré, avec un stade de foot. Ça fait 3 ans qu'on ne peut pas jouer au football dans ce stade, même de jour. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas d'eau. Il y a eu dernièrement une opération médiatique où on a vu un tuyau avec de l'eau qui arrivait dans la piscine, et puis il n'y a rien. Moi, personnellement, j'en souffre puisque mon centre de réadaptation cardiaque, une fois par semaine, les patients de cardiologie du centre de réadaptation venaient avec un accord qu'on avait avec le CNRBT pour faire de la natation, puisqu'on ne peut pas avoir les moyens de se payer une piscine au niveau du CHBT. Nous sommes lésés par cette politique. Vous parlez de solidarité. La solidarité, c'est avant tout une solidarité de proximité avec les quartiers. Rencontrer les jeunes, aller à Petit Paris, aller à Bas-du-Bourg, aller à Rivière-des-Pères. Quels loisirs qu'ils ont sur place. Nous avons comme projet, voici un projet en termes de solidarité, qu'il y ait une maison de quartier d'une taille adaptée au quartier, par quartier, et qu'il y ait un terrain multisport, multigénérationnel. Mais il y a déjà des terrains. Il y a un terrain que vous avez construit sur toute votre mandature, vous avez refait le terrain de Petit Paris, et quand je vais voir les jeunes, parce que souvent on arrivait, on disait, il n'est toujours pas refait ce terrain. On est arrivé, il a été refait grâce à la région. J'arrive, je vois les jeunes, je leur dis, ben, ils sont contents, on a la zone, il y a un petit terrain. Ils nous ont dit, vu le revêtement que c'est, nous remonter Matouba. Je dis, mais attendez, vous avez un terrain à Petit Paris pour pouvoir faire du sport, ce que vous réclamiez depuis des années, et vous montez à Matouba. Ils nous ont dit oui, parce que le revêtement, c'est du béton, on se fait mal à jouer sur ce terrain. Et effectivement, j'étais à Matouba pour voir, parce que j'étais voir comment ça se passe, le petit terrain de Matouba qui est en face de l'église de la cathédrale de Matouba, l'église de Matouba, effectivement, c'est un terrain qui a la même taille d'un terrain de handball, mais avec un revêtement. Nous avons prévu un revêtement en power game, c'est des revêtements agréés par la FIFA, il y a le détail, nous avons le devis, en 48 heures,
le revêtement de ce Sauf petit terrain que, de Petit monsieur Paris, ça Attala, sera fait vous en 48 n'intégrez heures. pas le fait Merci. qu'il y a des problèmes d'eau pluviale et que si vous faites ce revêtement, il ne va pas tenir 6 mois. Donc il C'est faut un revêtement aller... qui est agréé par la Non, FIFA. Nous sommes, c'est dans la nous sommes en train de nous Écoutez, préparer moi à une j'ai gouvernance. trop de respect pour en les 48 ingénieurs. heures. J'ai trop de respect pour les ingénieurs de la région qui n'ont pas pu effectivement proposer cette installation parce que nous avons des gros problèmes d'eau usée et d'eau pluviale sur le quartier de Petit Paris. Mais moi je suis pas architecte, je suis pas ingénieur, je suis maire peut pas et laisser je un suis terrain. effectivement. On ne doit Mais pas ça laisser un c'est la terrain comme première. ça, Merci, avec du béton. merci. Et non, mais par contre, nous aurons effectivement un très beau projet qui avait été bloqué en 2004, puisque le président Chalus a décidé d'investir pour qu'on ait une plaine de jeux, à l'instar de ce qui s'est fait aux Abîmes, et ça permettra de profiter à toute la jeunesse de Basse-Terre, en particulier aux jeunes de Merci, Petit Paris. Marie-Luce À l'Urma, vous Panchard. parlez des Lurma, c'est Oui. le terrain de Saint-Claude, ça, il me semble. Oui, mais c'est pas le maire de Saint-Claude qui l'a demandé. D'accord. Et si effectivement je n'étais pas intervenue sur ce dossier et je ne pensais pas à la jeunesse de ma ville, nous n'aurions pas eu ce projet. Et Très bien. sur J'espère que le revêtement sera Rivière adapté des pour Pères, permettre de faire du sur sport dans de Rivière bonnes des Pères, conditions. vous êtes au conseil communautaire comme moi-même et vous connaissez les difficultés pour reprendre ce site. Et dans mon projet, je considère qu'effectivement, il faut que ce soit un pôle d'entraînement et de compétition à l'instar de ce que nous avons au niveau du CREF. Merci, Marie-Luce Et je pense Panchard. bien que la région va nous accompagner Merci, là-dessus. merci. Alors, André Attala, vous avez un petit peu de retard, vous avez 1 minute de retard. Vous pouvez dire quelques mots, ensuite nous passerons à cette phase importante, cette phase où vous vous adresserez directement à votre population pour convaincre. Alors, 1 minute. Oui, alors, moi, le verdict du premier tour a été très clair. On voit bien qu'il y a un Alors, pas mécontentement encore de la- cette phase de... Oui, de- Et je comprends la population. Parce que quand j'entends le maire, Madame Panchard, parler, c'est toujours la faute des autres. Je m'explique. Il n'y a pas d'attractivité au centre-ville, c'est parce que les commerçants n'ont pas remis leurs devantures, n'ont pas de produits attractifs. Ça ne marche pas au niveau du hall des sports, au niveau du complexe sportif de Rivière-des-Pères, c'est la faute de la communauté d'Aglo. L'archipel, quand on a inauguré, quand après Urma d'ailleurs, il y a eu une ouverture de l'archipel, ben, j'étais présent. C'est un outil extraordinaire, mais ça ne relève pas de la mairie. Le stade Félix-Éboué, on en a parlé hier, alors qu'il y avait un budget qui était prévu de 4 millions par l'ancienne On ne s'est mandature à pas la donné région. 4 millions à une Voilà. association. On ne s'est pas donné. Eh 4 bien, moi, je millions à une saurais le association. faire. Non. Moi, je saurais le faire. Parce C'est que si Victorin j'ai un Murel budget, qui me l'a si j'ai un d'ailleurs budget de proposé 4 de millions. reprendre en gestion. Ben, Voilà, à ce moment-là, allez-y. je ne vais pas Merci, laisser le stade de Marie-Luce Félix Panchard. Éboué. Quand on connaît toute l'histoire, moi qui étais assisté à des matchs des derbies Racine Gauloise, Sinoir, Bémao, quand on venait, le stade Félix Éboué, c'est un stade mythique qui mérite notre respect. Il sert aussi pour le sport, pour les scolaires. Je trouverai une solution parce que si je dis à une association, j'ai 4,5 millions à votre disposition pour relancer le stade Félix Éboué, nous trouverons l'artifice juridique On pour leur a pouvoir proposé, ils ont permettre refusé. d'avoir une rénovation du stade Félix Éboué. Donc le souci que j'ai, c'est que Merci. dès que quelque chose ne va pas, c'est la faute ou de la communauté d'Aglo, ou de l'association qui gère le stade Félix Éboué, ou des commerçants qui ne sont pas attractifs. C'est pas Merci, comme ça qu'on André va Attala. avancer. Ou du conseil départemental pour le Fort d'Elgrès. Merci, Au contraire, André j'irai Attala. voir les partenaires. Je suis maire de Basse-Terre, j'irai voir les partenaires l'ai fait, monsieur pour ce Attala. partenariat. Merci. Maintenant, vous avez, Marie-Luce Panchard, 2 minutes pour convaincre, pour vous adresser à cette population. Je dis aux Bastériens, je m'adresse à eux, je les regarde dans les yeux et je leur dis que le 28 juin, il y a un enjeu considérable pour la ville de Basse-Terre. Ne faites pas le choix d'une équipe qui en réalité n'a aucun programme à proposer, simplement une volonté de chercher une gouvernance parce que on veut exercer la fonction de maire sans vraiment dire aux Bastériens quel est l'avenir pour cette ville. Pendant toutes ces années, je me suis beaucoup investie pour Basse-Terre. C'est vrai que les choses n'avancent pas au rythme que j'aurais souhaité. Mais je l'ai fait avec l'implication qu'on me connaît. Je l'ai fait avec détermination, avec compétence. Parce qu'il ne s'agit pas d'annoncer les choses, de dire avec des mots qu'il suffit de faire. Il faut toujours garder un principe de réalité. Le temps où on faisait rêver une population, certes c'est important de rappeler, de donner de l'espoir. Il est plus de rigueur aujourd'hui. Nous avons
à gérer l'argent public, nous avons en même temps à prendre en compte les situations qui ne vont pas s'arranger, puisque nous savons qu'il va y avoir une baisse de l'octroi de mer et que nos communes vont rentrer dans une période d'extrême difficulté. Donc ce qu'il faut faire, c'est tenir un discours de vérité, un discours de sincérité. Et tout le programme qui a été le nôtre et qui a été présenté et qui est sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu le programme effectivement de la liste Rebâtir ensemble, les Bassériens se rendent compte que c'est du sérieux. Et je dis surtout, une ville comme Basse-Terre, une ville qui est chargée d'histoire, une ville où on a besoin de partager avec la population tout ce qui fait aujourd'hui nos traditions. On a besoin, et le Covid l'a monté, et je n'aime pas parce que j'ai été plus présente au moment de cet épisode un peu difficile. Les Bassériens m'ont toujours vu lorsqu'effectivement, dans les chantées Noël, que j'étais à côté d'eux. J'ai été présente lorsqu'il y a eu le cyclone Maria pour effectivement apporter les premiers secours. Je me suis mobilisée pour trouver les financements, pour faire en sorte que Basse-Terre redémarre rapidement. J'ai toujours été là pour eux et je continuerai de l'être avec mon cœur, parce qu'on a besoin de sentir ce maire de proximité, ce maire qui est au cœur de la ville. Et je dis aux Basse-Terriens, je leur dis, Basse-Terre a une âme, n'oubliez jamais ça. Et dites-vous bien qu'il s'agit du chef-lieu de la Guadeloupe et que le berceau de l'histoire de la Guadeloupe est à Basse-Terre. J'ai confiance en la réponse des Bassériens et je dis très sincèrement que la victoire nous attend le 28 juin prochain. Merci Marie-Luce Panchard. André Attala. Alors moi, je dirais que le maire de Basse-Terre a eu 6 ans pour travailler au mieux-être de Basse-Terre et je n'ai pas vu de manière très concrète une amélioration. La population s'en est rendue compte et c'est la raison pour laquelle elle nous positionne en première position le 13 mars lors du premier tour des élections municipales. J'ai confiance en ma population et je pense que nous allons transformer l'essai et que le 28 juin, nous serons à la gouvernance de cette ville. Je suis né à Basse-Terre, je travaille à Basse-Terre, je me déplace souvent, je vais au restaurant, je vais à l'archipel, je vais au marché, je vais au supermarché. Je ne rencontre jamais le maire de Basse-Terre. Peut-être que nous ne fréquentons pas les mêmes endroits. Je sais que vous habitez plutôt sur Saint-François, que vous payez vos impôts plutôt à Saint-François. D'accord ? Et donc, on se rend compte que la réalité de terrain n'est pas du tout ce qu'elle dit. Nous avons un beau projet, nous l'avons dit, c'est la solidarité. Par le biais des associations, il faudra renforcer et Action Cœur de Ville servira pour l'attractivité. Politique de ville servira pour la solidarité et puis Basse-Terre, nous voulons en faire une véritable capitale et je demande à cette population de ne pas rater ce rendez-vous. Nous avons une belle liste, nous avons un beau projet que nous travaillons depuis 2014. J'ai été candidat en 2014, je finis en 2e position et le résultat du premier tour me conforte parce que sur le terrain, on se rend compte que les choses n'avancent pas. Problème d'eau, problème d'assainissement. Et il ne s'agit pas de toujours dire l'assainissement, l'eau, c'est la communauté d'agglo. Le stade, c'est la communauté d'agglo. L'archipel, ce n'est pas moi. Si, moi demain, je suis maire et je serai maire demain à partir du 28 juin, je réunirai tous les partenaires, que ce soit les collectivités, que ce soit l'État, que ce soit les promoteurs, pour leur dire c'est moi qui suis maire de Basse-Terre, c'est avec moi qu'il faut travailler, je suis là pour vous écouter, je suis là pour vous aider. Je dis à la population de Basse-Terre que j'ai besoin d'elle, que Basse-Terre a besoin de cette population pour que le 28 mai, nous puissions refaire jaillir la lumière à Basse-Terre, pour que la solidarité, que l'attractivité et faire de Basse-Terre une ville capitale ne soit pas un vain mot. Le maire actuel a eu 6 ans pour le faire. On en voit le résultat. Nous avons une urgence à modifier Basse-Terre et nous le ferons avec cette population. Je leur donne rendez-vous le 28 juin. Je leur demande, pour Basse-Terre, ce n'est pas pour Attala, c'est pour Basse-Terre de voter la liste Rebâtir ensemble Basse-Terre avec André Attala. Merci André Attala. Merci madame, merci monsieur d'être venu sur ce plateau. Et je vous souhaite une bonne campagne et rendez-vous le 28 juin. Excellente soirée à tous. Ça passe ce soir à 19h30, c'est ça ?